Alors dans cette formation, on va voir comment arrêter de galérer, comment arrêter de se disperser, comment être beaucoup plus efficace pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Donc je vais vous donner les stratégies les plus rentables, c'est celles que je donne à mes clients en coaching et qui leur permettent de doubler leur business en quelques mois, voire en quelques semaines pour certains, et que je vais justement partager dans cette formation. Donc on va voir tout de suite les 2 indicateurs les plus importants. En fait, c'est vraiment moi ce que je regarde tout de suite quand j'analyse un business. Le premier, c'est le nombre d'inscrits par jour sur la newsletter. Vous savez, la newsletter, c'est un petit peu l'outil le plus efficace pour vendre. Moi, c'est ce qui me permet de vendre. Toutes les semaines, j'envoie des promotions, j'envoie du contenu. Et c'est ça qui me permet de faire des ventes toutes les semaines. Et depuis des années, justement, j'ai appris un petit peu qu'est-ce qui était le plus efficace dans un business. Et la newsletter, le nombre d'inscrits par jour, c'est vraiment en fait l'oxygène de l'entreprise. C'est le nombre de personnes qui viennent. Moi, pour vous expliquer aujourd'hui, j'ai un business qui fait entre 30 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ce qui me manque aujourd'hui pour faire plus d'argent, c'est d'avoir plus de personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le nombre de personnes qui s'inscrivent par jour sur la newsletter. Alors, pour un petit peu améliorer cet indicateur, on a plusieurs facteurs, plusieurs leviers sur lesquels on va pouvoir jouer. On pense en général au trafic, c'est-à-dire le nombre de visiteurs qui viennent sur le site. En fait, ça, c'est pas forcément le plus efficace, le plus rapide. Moi, ce que je fais quand je prends mes clients en coaching, c'est que tout de suite, j'essaye, on travaille pour optimiser les inscriptions à la newsletter et en général, en quelques jours, ils arrivent à doubler le nombre d'inscrits par jour sur la newsletter. Comment on fait ça? En fait, comme je vous le disais, le trafic, c'est pas le plus facile puisque pour avoir plus de trafic, il faut publier plus de contenu, faire plus de référencement, etc. Ça demande pas mal de travail. C'est vraiment un travail de fond. En fait, il y a l'autre levier qui est très souvent négligé. C'est le taux de conversion des visiteurs sur votre site en inscrits à votre newsletter. C'est-à-dire sur 100 personnes qui visitent votre site, combien de personnes vont s'inscrire à votre newsletter? Et ça, très souvent, en fait, c'est négligé alors que c'est vraiment le levier le plus immédiat parce que vous pouvez faire quelques petites modifications et tout de suite, vous allez doubler le nombre d'inscrits sur votre newsletter. Donc, la première chose à faire, c'est d'ajouter une pop-up. C'est vrai que la pop-up, il y a des gens qui critiquent, qui disent voilà, c'est pas bien, etc. Vous allez sur des stars du web marketing, du référencement aux États-Unis sur leur site, vous allez voir qu'il y a des pop-up parce que tout simplement, moi je l'ai testé et j'ai testé depuis des années et mes clients l'ont testé. Si vous ajoutez une pop-up sur votre site alors que vous n'en aviez pas, très souvent vous allez faire 2-3 fois plus d'inscriptions. Donc c'est vraiment important d'avoir une newsletter, une pop-up avec une promesse simple, claire. N'oubliez pas, demandez pas aux gens de s'inscrire à votre newsletter, offrez-leur, proposez-leur de télécharger un cadeau, quelque chose qui va les aider. Ça peut être un guide PDF, ça peut être une vidéo, ça peut être des conseils par email. Si vous voulez pas faire de promesses spécifiques, vous voulez juste dire inscrivez-vous pour recevoir gratuitement mes conseils par email, c'est mieux que rien, mais c'est mieux en tout cas que inscrivez-vous à ma newsletter parce que personne veut s'inscrire à la newsletter. Donc il faut avoir une promesse. Donc première chose, mettre une pop-up. Deuxième technique, c'est d'ajouter plus de formulaires sur votre site. Alors l'idée, c'est pas de le transformer en arbre de Noël, mais c'est de rajouter des formulaires à des endroits stratégiques. Et il y a des endroits qui fonctionnent très très bien. Alors il y a la barre latérale, mais la barre latérale, c'est pas la colonne latérale, c'est bien, mais c'est pas très très rentable. Un truc qui est vraiment bien, c'est dans les articles de blog. Au début des articles et à la fin des articles, il y a un plugin WordPress qui permet de faire ça, qui s'appelle Post Layout, qui est vraiment très très bien, que j'utilise sur plusieurs blogs. Ça vous permet de de rajouter automatiquement sur toutes vos pages, au début de l'article, un formulaire, à la fin de l'article, un formulaire. Idéalement, essayez de faire des formulaires différents, c'est-à-dire au moins avec des designs différents. Et si possible avec des promesses différentes, parce que peut-être quelqu'un qui n'a pas accroché sur une première promesse, il va être accroché par une deuxième promesse, ça va vous permettre de capter plus de personnes. Mais en tout cas, c'est des endroits qui convertissent très très bien. Un petit truc comme ça au passage, si vous voulez gagner de l'argent avec la publicité Google AdSense, il faut pas faire comme tout le monde, il faut pas transformer son blog en arbre de Noël. Ce que vous faites, c'est que vous allez voir les pages qui ont le plus de trafic, c'est vos pages qui ont le plus de trafic venant des moteurs de recherche. Et en fait, vous allez mettre des grosses publicités AdSense, les plus grosses possibles, au début de vos articles. Vous allez voir, vous allez avoir des taux de clics très élevés, de l'ordre de 5%. Et vos visiteurs fidèles ne voient pas ces publicités et ça vous permet de gagner de l'argent avec la publicité AdSense très facilement sans gêner tout le monde. Et de la même manière, sur vos autres articles, vous pouvez mettre vos formulaires
de newsletter et ça va vous permettre de faire des inscriptions. Donc c'est un endroit très efficace puisque les gens arrivent, en général la plupart de votre trafic vient des moteurs de recherche, ils arrivent sur votre article, ils voient le titre, hop, tout de suite, ils passent forcément à ce qui est après le titre. Et donc, si vous avez un formulaire très accrocheur, vous allez avoir pas mal d'inscriptions, comme vous allez avoir beaucoup de clics si vous mettez une publicité Google AdSense. Donc ça, c'est la deuxième technique pour avoir plus d'inscrits à votre newsletter. La troisième technique, c'est un petit peu une technique de fond, c'est le fait d'optimiser les formulaires en faisant des split tests. Donc vous allez tester plusieurs accroches, plusieurs designs, plusieurs couleurs. L'idée, c'est que ça se voit bien, ça attire l'attention, qu'on ait une promesse accrocheuse, courte, pas la peine d'en faire des tonnes, puisque les gens vont prendre la décision de s'inscrire ou non très rapidement. Il faut vraiment que ce soit bardé de bénéfices, recevez gratuitement 7 conseils pour, etc., etc., etc. Donc le premier levier pour avoir plus d'inscrits tous les jours sur votre newsletter, on a vu, c'est le taux de conversion des visiteurs en inscrits à la newsletter. Le deuxième levier, bien évidemment, j'en parlais, c'est le trafic. Sauf que ça, c'est un travail de fond. Donc on a le trafic organique, c'est-à-dire les gens qui vous trouvent en faisant des recherches sur Internet. Ça peut être des gens qui trouvent votre blog, des gens qui trouvent vos vidéos sur YouTube. Donc si vous avez un blog, vous avez besoin d'avoir du contenu optimisé sur les mots-clés de votre thématique. Donc voilà, là c'est pas un cours sur le référencement, mais j'en parle également dans d'autres formations. Vous devez absolument avoir du contenu qui soit optimisé. Donc mettez pas un article qui s'appelle Bleu Séquoia, mais dites comment avoir de belles tomates sur votre jardin en été. Optimisez sur des mots-clés que vont chercher les gens qui sont intéressés par votre thématique. Et ensuite, vous devez faire des liens, c'est vraiment important. Je le vois chez beaucoup de personnes qui débutent. Si vous avez du contenu mais que vous n'avez pas de lien, malheureusement votre contenu ne va pas sortir dans Google et donc vous avez besoin d'avoir des liens. Donc surtout au début, tout est bon à prendre. Faites des annuaires, faites des échanges de liens, faites des articles invités. Vraiment, c'est important de donner un signal à Google que il y a des gens qui parlent de votre site, il y a des liens qui pointent vers votre site et donc tout est bon à prendre et surtout essayez d'en faire le plus possible. L'idée c'est que vous ayez rapidement 10, 20, 30, 40, 50 liens sur des sites différents. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de la technique, c'est vraiment une science en soi, mais l'idée c'est qu'il y ait un maximum de sites qui parlent de vous, donc il faut faire des liens, sinon votre contenu va pas ressortir. Et le jeu en vaut la chandelle parce que moi je peux vous dire, j'ai testé, j'ai une séquence de conversion par email avec du trafic qui vient de mes blogs, je gagne en moyenne 4 € pour chaque inscrit. J'ai la même séquence avec du trafic qui vient de la publicité, je fais 2 € en moyenne pour chaque inscrit. Donc si vous voulez, le contenu qui vient sur les blogs, ce qu'on appelle le trafic organique, c'est-à-dire les gens qui cherchent sur Internet, c'est des visiteurs très qualifiés parce que c'est des gens qui ont conscience qu'ils ont un problème, qui sont à la recherche de solutions et donc forcément, si vous avez un produit, alors c'est peut-être pas votre cas aujourd'hui, mais ce le sera bientôt, si vous avez un produit qui répond à leurs problèmes, vous avez de grandes chances de faire une vente. Ok ? Donc c'est du trafic très qualifié, donc le jeu en vaut la chandelle. Il y a une autre stratégie que j'utilise également, c'est le fait de publier des vidéos sur YouTube. Là, l'avantage, c'est que les vidéos, elles sont sur un site. YouTube, c'est peut-être le site internet le plus visité au monde. En tout cas, c'est un des 3 sites les plus visités au monde, avec Facebook et Google. Donc il y a énormément de trafic. C'est tout à fait possible. C'est pas très difficile de faire des vidéos quand on a un petit peu la technique. Il n'y a pas besoin de matériel très coûteux, donc on peut publier beaucoup de vidéos rapidement. Moi, pour vous expliquer, j'ai 3 chaînes YouTube. Mes chaînes YouTube qui sont consacrées au web marketing, j'incite les gens à s'inscrire à ma newsletter, donc c'est très important. Il faut optimiser ces vidéos sur YouTube, donc il faut mettre des annotations avec un lien vers une page de capture. Il faut mettre dans la description un appel à l'action avec un lien, encore une fois, vers la page de capture. Il faut mesurer ce que vous faites. Moi, pour vous donner un ordre de grandeur, sur mes vidéos YouTube, avec la même séquence dont je vous parlais qui me rapporte 4 € pour chaque inscrit, pour les gens qui viennent de mes blogs et 2 € pour les gens qui viennent de Facebook, là je me retrouve avec des valeurs encore plus élevées de l'ordre de 5, 6 €. Donc c'est vraiment du trafic très qualifié. Ça me prend pas beaucoup de temps pour faire ces vidéos et ça me permet d'avoir du trafic très qualifié. Donc voilà, le fait de publier des vidéos sur YouTube avec des appels à l'action, vous pouvez regarder un petit peu mes vidéos sur YouTube, comment je fais, ça vous permet d'avoir, alors moi sur une de mes chaînes, sur 100 personnes qui regardent une vidéo, j'ai 2 personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. Donc ça peut paraître peu, je trouve que c'est pas mal du tout, parce que il y a plein de gens qui, déjà la plupart des gens, ils regardent les 15 premières secondes et après ils arrêtent, donc vous avez un temps d'attention très limité de leur part. Donc c'est vraiment un très très bon résultat et encore une fois ces gens
me rapporte voilà plus de 5 euros par personne, donc c'est vraiment quelque chose de très efficace. Maintenant voilà, c'est une stratégie différente, il faut un petit peu apprendre à faire des vidéos, même si c'est pas très compliqué, il faut trouver les trucs, et en tout cas ça peut être rentable, mais voilà, il faut décider de partir dans cette voie. Donc on a du trafic organique, on a le trafic payant. Moi je fais de la publicité sur Facebook, j'ai un système qui est rentable, c'est-à-dire que voilà, je dépense à peu près, je crois que je suis à 2 euros je suis à 1,50 € de dépenses, peut-être même 1,60 € de dépenses pour chaque inscrit, et chaque inscrit me rapporte 2 euros dans les 15 premiers jours qui sont inscrits dans ma séquence pour les rentabiliser. Donc c'est ça qui me permet de rentabiliser. Donc vraiment l'indicateur dans votre business, c'est le nombre d'inscrits par jour sur votre newsletter. Si vous n'avez pas beaucoup d'inscrits, si vous avez 0 inscrit, 1 inscrit, 2 inscrits, eh bien, il faut absolument augmenter ça. Et je vais vous dire un truc, c'est pas perdu. Moi, j'ai un de mes clients en coaching privé, donc c'est quelqu'un qui a suivi une de mes formations. Il a créé un blog qui lui rapportait 1 000 € par mois dans le domaine du fitness. C'est quelqu'un qui avait par jour, quand on a travaillé ensemble, quand on a commencé à travailler ensemble, il avait, je crois, 3 inscriptions par jour à sa newsletter, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très peu. Avec les techniques que je vous ai données, tout de suite, on a doublé le nombre d'inscrits par jour à sa newsletter, donc il est passé à 5-6, après il a rajouté des pages de capture, aujourd'hui je crois qu'il a une quinzaine d'inscrits par jour, donc c'est pas énorme, mais déjà c'est beaucoup mieux par rapport à ce qu'il avait, puisqu'encore une fois, n'oubliez pas, le nombre d'inscrits par jour à votre newsletter, c'est vraiment, vraiment l'oxygène de votre entreprise. Moi aujourd'hui, voilà, c'est ce qui me limite. Si j'avais plus de personnes qui s'inscrivaient à ma liste, je gagnerais plus d'argent, puisque derrière j'ai les offres, etc., j'ai tout ce qu'il faut, il manque plus que le chaland. Donc ça, c'est vraiment le premier indicateur le plus important. Le deuxième indicateur le plus important, c'est le chiffre d'affaires mensuel. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Je vais vous expliquer justement quels sont les leviers les plus efficaces pour faire du chiffre d'affaires. Le premier levier, c'est le fait de créer un produit. Il y a énormément de personnes qui ne créent pas de produits. Je vais vous donner un petit peu mes trucs pour l'efficacité, mais il vaut mieux, il faut créer un produit. Moi, si vous voulez, j'ai fait le test, j'ai un blog sur comment apprendre l'anglais. J'ai montré en fait je crois que c'était le mois de mai 2014, j'avais gagné 1 000 € en un mois, et j'ai montré qu'en fait, avec le nombre de visiteurs que j'ai eu, j'ai gagné 1 000 €, ce qui n'était pas énorme, hein. À l'époque, c'était de l'ordre de 300 visiteurs par jour. J'ai montré qu'en fait, si j'avais de la publicité, par exemple de la publicité Google AdSense, j'aurais gagné entre 150 et 200 € au lieu de 1 000 €. D'accord ? Donc ça, je l'ai montré. J'ai fait des hypothèses. J'ai pris un petit peu des chiffres, qui sont un petit peu standards. J'ai dit avec tant de visiteurs, j'aurais eu tant de clics sur mes publicités Google AdSense, j'aurais gagné tant. Et là, en l'occurrence, avec mes produits, j'avais je crois peut-être 2-3 produits, j'ai gagné 1 000 €. Donc c'est vraiment le levier le plus important. Donc le premier levier, c'est de créer un produit. Le deuxième levier, c'est le fait de créer un deuxième produit. J'ai un de mes clients en coaching justement, Sébastien. Quand on a commencé à travailler ensemble, quand il m'a contacté pour qu'on fasse un coaching privé, à l'époque je lui ai dit c'est quoi tes objectifs dans 6 mois, et on va parler de vos objectifs dans la suite de la formation. Il m'a dit donc il avait lancé un produit qui avait bien marché, il avait fait 10 000 €, et il m'a dit mon objectif c'est de transformer ma page de vente en vidéo de vente. Donc il avait fait un partenariat avec quelqu'un qui connaissait la vidéo, etc., etc. Je lui ai dit écoute, si tu fais ça, tu vas perdre énormément de temps, et tu vas pas en vendre plus, parce que tu as déjà une page de vente qui convertit. Donc si tu fais une vidéo de vente, ça sert à rien, tu vas pas en vendre plus. En fait, ta meilleure opportunité, c'est le fait de créer un deuxième produit. Et Jérémy, qui a un blog sur le fitness, donc qui gagnait 1 000 € par mois, c'est exactement ce que je l'ai poussé à faire. Il avait déjà un premier produit, je l'ai poussé à créer un deuxième produit. Donc la première opportunité, c'est de créer un produit. La deuxième opportunité, la deuxième meilleure opportunité, j'entends, quand vous avez déjà créé un produit, c'est de créer un deuxième produit et de créer un troisième produit, etc., etc. Ensuite, le plus important, c'est de faire un calendrier de promotion. Moi, je le vois, la plupart des blogueurs qui ont lancé un produit ou 2 produits, c'était exactement le cas de Sébastien quand on a commencé à travailler ensemble, c'est que ils ont lancé un produit, ils ont pris quelques milliers d'euros, et puis il se passe plus rien en fait. Ils font plus de promo. Et ils savent pas quand sera leur prochaine promo, et ils se demandent pourquoi ils rentrent pas d'argent. Mais c'est normal puisqu'ils font pas de promo. Donc le truc qu'on met en place tout de suite dans leur business, c'est le fait de faire un calendrier de promotion. C'est de dire ok, à partir de maintenant,
tous les mois, je vais faire une promo, ou alors je vais faire 2 promos. Moi, si vous êtes sur mes listes, vous voyez que je fais un petit peu des promos toutes les semaines, c'est normal parce que voilà, c'est mon business, je fais ça depuis des années. Je suis rodé, même si je continue à tester plein de nouvelles choses, mais voilà, même si vous n'êtes pas, on va dire, un pro du marketing, pas de souci, vous pouvez faire une promo par mois, ou alors vous faites 2 promos par mois. C'est tout à fait soft et ça marche très très bien. Donc idéalement, c'est lancer un nouveau produit tous les mois et relancer un produit existant. Et ça vous permet très facilement, c'est ce que fait Jérémy, c'est ce qu'on a mis en place dans son business, ça vous permet très facilement de faire 2 promotions par mois et puis les 2 autres semaines dans le mois, vous envoyez du contenu gratuit pour maintenir la relation avec votre liste et puis créer de la réciprocité et donner du contenu de qualité, démontrer votre expertise, etc., etc. Mais vraiment, c'est hyper important d'avoir un calendrier de promotion, c'est le truc qui fait que même les blogueurs, les entrepreneurs qui ont créé un produit ou 2 produits, ils gagnent pas d'argent parce que ils n'ont pas de calendrier, ils savent pas quand est-ce que va être la prochaine promotion, ou alors c'est vaguement dans 3 mois ou dans 6 mois. Et ça marche pas du tout. Il faut avoir un calendrier de promotion. C'est simplement le fait de se poser comme ça à une table, de dire écoutez, maintenant je vais faire tant de promotions par mois, donc le mois prochain ça va être ça, le mois suivant ça va être ça, etc., etc., etc. Et c'est là où vous passez vraiment d'un amateur qui bricole dans son coin à quelqu'un qui est structuré, un professionnel qui va rentrer de l'argent tous les mois. D'accord ? Ensuite, dans les opportunités pour faire du chiffre d'affaires, vous avez les ventes catalogues. L'idée, c'est d'avoir une page sur votre site sur laquelle vous avez votre catalogue. En pratique, vous allez faire peu de ventes, mais l'avantage, c'est que vous allez ancrer la valeur des produits. Vous allez par exemple dire, voilà, j'ai ma méthode, comment faire pousser des tomates sur votre balcon. C'est 47 €. Et vous faites des promotions sur votre liste, vous dites uniquement cette semaine, ça va être 27 € au lieu de 47 €. Donc l'avantage, c'est que y a des gens qui vont tomber sur votre page de vente à 47 € qui vont acheter votre produit à 47 €. Et l'autre avantage, c'est que quand vous faites une promotion, forcément, les gens sont plus enclins à acheter puisque ils savent que le prix c'est 47 € et qu'aujourd'hui seulement, ou alors avant jeudi, ils peuvent l'avoir à 27 €. Donc vous voyez, c'est vraiment les 2 trucs les plus importants. Le nombre d'inscrits par jour sur votre newsletter, c'est un petit peu l'oxygène, c'est ça qui permet à votre entreprise de respirer. Et la deuxième chose, c'est le chiffre d'affaires. Et là, vous avez compris qu'il y a un petit peu des trucs à faire en ordre de priorité. Le premier, c'est de créer un produit. Et si vous l'avez pas encore fait, je sais que ça fait un petit peu peur, etc. Mais il faut se lancer puisque c'est ça qui vous permet de passer de amateur à professionnel. Si vous avez déjà créé un produit, il faut absolument créer un deuxième produit, en créer d'autres et mettre en place un calendrier de promotion. D'accord ? Donc maintenant que vous avez compris les 2 choses les plus importantes, on va voir les 2 commandements de l'entrepreneur efficace. Il y a un petit peu une mentalité à avoir pour être un entrepreneur efficace. La première chose, c'est le fait de savoir prendre des décisions. Je vous donne un exemple très concret. On avait justement Sébastien, donc Sébastien il a un blog sur le développement personnel. Ce qu'il avait, c'est qu'en fait sur son blog, il avait, alors ça doit être le même plugin dont je vous ai parlé, le plugin WordPress qui s'appelle Post Layout. Il avait automatiquement au début et à la fin de ses articles un lien, un appel à l'action et un lien vers sa page de vente. Et je lui ai dit, écoute, moi ce que je veux, c'est que tu augmentes les inscriptions à ta liste. D'accord ? C'est la priorité. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on met des formulaires au début et à la fin de tes articles, forcément on va faire moins de ventes puisque on va enlever l'appel à l'action et le lien vers ta page de vente. Et je lui ai dit, il faut comprendre un truc. J'ai réalisé justement, c'est intéressant quand on fait du coaching, on apprend des choses. J'ai réalisé un truc justement en travaillant avec lui, c'est qu'en fait, et c'est exactement ce que je lui ai dit, je suis arrivé à cette conclusion. Je lui ai dit, écoute, on n'a pas les moyens de tester qu'est-ce qui est le plus rentable. Parce que il faudrait mettre en place du tracking, etc. C'est assez compliqué, suivre les gens, etc., etc. Je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on prenne une décision. Aujourd'hui, on n'a pas l'information, on n'a pas la certitude. Par contre, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument mettre la priorité sur les inscriptions à ta liste. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on prenne la décision de mettre des formulaires au début et à la fin de tes articles. Et puis, on verra ce qui se passe. Donc, il avait pas mal de trafic, donc il faisait, je crois, 25 inscriptions par jour. Il a doublé. Donc, en quelques jours, il a doublé. Donc, il est passé à 50 inscriptions par jour. Donc là, tout de suite, ça commence à devenir beaucoup plus sympa. Et derrière, il a mis en place une petite séquence de vente en automatique. Et ça cartonnait. Et je crois que tout de suite, il est passé. Il me disait, c'est dingue, je fais entre 50 et 100 € par jour. C'est génial. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous expliquer. Il faut absolument savoir prendre des décisions. Un entrepreneur efficace, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions même s'il n'a pas toutes les informations en main. Et ma technique, c'est très simple, c'est le fait de m'allouer un temps limité
pour voilà, récolter de l'information, faire des recherches et je prends une décision. Donc je vous donne un exemple concret. Si je dois choisir un nom de domaine, je vais peut-être me donner 1 heure voilà, pour faire des recherches, etc. Et au bout d'1 heure, je vais choisir un nom de domaine. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils se disent, voilà, je suis pas sûr, etc. Et je suis sûr que parmi ceux qui m'écoutent, il y a des gens qui sont comme ça, et c'est normal parce que voilà, c'est un petit peu des travers. On a été éduqués comme ça à l'école, il faut faire tout parfait, etc. Quand vous voulez créer un business, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, c'est important d'apprendre à prendre des décisions, même si on n'a pas la certitude, même si on n'a pas toute l'information. C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est ça qui va vous permettre de passer de quelqu'un qui est là un petit peu à se poser des questions, etc., et puis qui avance pas, à quelqu'un qui va avancer. N'oubliez jamais, sur Internet, fait est mieux que parfait. Je vous explique cette devise. Elle n'est pas idiote, c'est un petit peu la devise des entrepreneurs dans mon mastermind aux États-Unis. C'est des gens qui font tous plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires. Et ils se le répètent et ils le disent tout le temps. Done is better than perfect en anglais. Fait est mieux que parfait. Et voilà, je voulais vous préparer cette petite citation de Jacques Audiard. Un con qui marche ira toujours plus loin que 2 intellectuels assis. C'est-à-dire que même si c'est pas parfait, c'est pas grave, faites-le, lancez-vous. C'est comme ça que vous allez avancer. Prenez des décisions, même si les décisions sont pas parfaites. Vous allez gagner plus en avançant, même avec des décisions imparfaites, que en restant comme ça à chercher, etc. Ça marche pas. Donc c'est important de comprendre ça. Il faut absolument avancer. Il faut prendre des décisions, même si c'est pas parfait. Donc pour résumer un petit peu les stratégies les plus efficaces, aujourd'hui, si vous n'avez pas de trafic, il faut publier du contenu. Si vous avez du contenu et que vous n'avez toujours pas de trafic, eh bien, il faut faire des liens. Si vous avez du trafic et que vous n'avez pas d'inscription sur votre newsletter, eh bien, il faut optimiser les inscriptions à la newsletter. Donc, je vous ai donné un petit peu des techniques pour y arriver. Si vous avez des inscrits à la newsletter et que vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous ne faites pas de vente, il faut créer un produit. Et si vous avez déjà créé un produit, il faut créer un deuxième produit et mettre en place un calendrier de promotion. Donc ça, c'est vraiment les techniques les plus rentables, celles qui vont vous donner des résultats. Tout le reste, vous pouvez le mettre à la poubelle, c'est du bricolage, ça sert à rien, c'est vraiment ça qui est important. Donc l'avantage, c'est qu'à partir du moment où vous savez que c'est ça qui est important, et bien justement, vous pouvez définir une stratégie qui va vous permettre justement d'atteindre des résultats. La première chose à faire avant de définir une stratégie pour atteindre ces résultats, c'est de définir ses objectifs et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie de cette méthode.